Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la lumière de Jésus-Christ soient avec chacun de vous. C'est un privilège de nous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour être enseignés, corrigés et transformés par le Saint-Esprit. Nous allons méditer sur une vérité fondamentale pour la vie chrétienne. Une vérité qui détermine nos choix, nos réactions et même notre destinée. Le thème de notre partage est « Pourquoi l'être humain doit marcher avec une mentalité ?» Dans notre vie quotidienne, rien n'est neutre. Nos décisions, nos émotions et nos actions sont toujours influencées par une manière de penser. La Bible nous révèle cette réalité dans Proverbes chapitre 23, au verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Et aussi dans Proverbes chapitre 4, au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Cela signifie que la vie d'un homme est toujours dirigée par sa pensée dominante. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi Dieu attache autant d'importance à notre manière de penser et pourquoi aucune vie humaine ne peut avancer sans une mentalité. Bien-aimés, une mentalité est une manière stable de penser, de raisonner et de percevoir la vie. Elle est comme un logiciel intérieur qui influence toutes nos décisions. Par exemple, deux personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir de façon totalement différente. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même mentalité. La Bible nous montre clairement que le combat spirituel commence dans les pensées. Dans Romains chapitre 12, le verset 2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Cela signifie que Dieu ne change pas seulement notre environnement, mais il commence par changer notre manière de penser. Car sans mentalité, l'homme est influencé par les circonstances, les émotions, les opinions des autres et les pressions du monde. Mais avec une mentalité façonnée par Dieu, l'homme devient stable, dirigé et aligné selon la volonté divine. Frères et sœurs en Christ, la première raison pour laquelle l'homme doit marcher avec une mentalité est simple. La mentalité dirige la vie. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, il est écrit « De lui viennent les sources de la vie. » Amen.
Cela signifie que tout ce que nous vivons extérieurement commence intérieurement. Ainsi, un homme ne tombe pas soudainement dans une direction. Il y est conduit par sa manière de penser. Cela veut dire que la mentalité est comme un volant. Elle oriente toute la trajectoire de la vie. Et dans l'histoire des espions, dans Nombre chapitre 13, nous comprenons une réalité époustouflante. Les espions envoyés par Moïse à Canaan voient tous la même terre. Et pour être plus précis, ils étaient au nombre de 12. Et parmi ces 12 espions, 10 d'entre eux se perçoivent comme des sauterelles. Tandis que 2 comprennent que, avec l'aide de Dieu, ils sont capables. Nous voyons ici une même terre, une même réalité, mais 2 mentalités différentes. Ainsi, la mentalité détermine la perception de la réalité. Si la mentalité dirige la vie, alors elle influence aussi nos décisions quotidiennes. Très chers disciples de Jésus-Christ, la deuxième raison est que chaque décision est le fruit d'une mentalité. Dans Jacques chapitre 1, le verset 8, il est écrit: l'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Amen. Pourquoi l'homme irrésolu est-il inconstant? Parce que sa manière de penser n'est pas stable. Une mentalité de peur produit la fuite. Par contre, une mentalité de foi produit des décisions d'obéissance. Par exemple, avec l'histoire du roi David et du roi Saül. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, Saül et ses soldats voient Goliath et reculent. Par contre, David, lui, avance. Pourquoi? La raison est simple. Le roi Saül et son armée ont une mentalité de limitation. Par contre, David manifeste une mentalité de foi. Ici, nous avons un même problème, mais 2 décisions différentes. Mais la mentalité ne se limite pas aux décisions. Elle détermine aussi les résultats de toute une vie. Bien-aimés, enfants du royaume, la 3e raison est que chaque mentalité produit un fruit visible. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, la Bible déclare: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Ainsi, la mentalité est une sémence intérieure, car la mentalité de peur produit la stagnation.
La mentalité de survie produit la limitation et la mentalité de foi produit la victoire. Enfin, la mentalité du royaume produit l'impact spirituel. Dans Romains chapitre 8, au verset 6, l'apôtre Paul confirme: l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Nous voyons aussi deux mentalités qui conduisent à deux résultats différents. Si la mentalité produit des résultats, alors Dieu veut absolument transformer notre manière de penser. Très cher héritier de la grâce, Dieu ne commence jamais par changer l'extérieur d'un homme. Il commence par son intérieur. Dans Romains chapitre 12, au verset 2, il est écrit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Dieu sait qu'un homme ne peut pas changer durablement sans changement de mentalité. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 9, au verset 17, que le vin nouveau ne peut être mis dans de vieilles outres. Amen. Ainsi, une nouvelle vie exige une nouvelle mentalité. Par exemple, l'apôtre Paul, avant sa conversion, avait une mentalité religieuse, mais opposée à Dieu. Après sa rencontre avec Christ, dans Actes chapitre 9, sa mentalité change complètement et sa vie aussi. Ambassadeur de Christ, la dernière raison est que la mentalité révèle à qui nous appartenons. Dans Philippiens chapitre 3, au verset 20, l'apôtre Paul déclare: mais notre cité à nous est dans les cieux. Amen. Un citoyen du ciel ne peut pas penser comme quelqu'un qui appartient uniquement à la terre. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 2, il est écrit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Ainsi, notre mentalité révèle notre identité spirituelle. Nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, retenons ceci. L'homme doit marcher avec une mentalité, parce que la mentalité dirige la vie. La mentalité détermine les décisions. La mentalité produit des résultats. La mentalité est transformée par Dieu. Et la mentalité révèle notre identité spirituelle. Ainsi, sans mentalité, l'homme est instable. Par contre, avec une mentalité, l'homme est renouvelé et aligné sur Dieu. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas seulement à changer ce que nous faisons, mais il cherche surtout à transformer la manière dont nous pensons. Père céleste,
Nous te remercions pour ta parole vivante et puissante. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nos pensées ont souvent été influencées par le monde, la peur et nos émotions. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Donne-nous une mentalité stable, une mentalité de foi, une mentalité du royaume et une mentalité alignée sur Christ. Apprends-nous à penser comme toi, à voir comme toi et à agir selon ta volonté. Et que notre vie soit le reflet de ta pensée. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous, on ne peut pas changer une vie sans changer une mentalité. Les circonstances n'ont pas le dernier mot. Les émotions n'ont pas le dernier mot. C'est la mentalité qui gouverne, qui décide la direction de notre vie. Alors, choisissez aujourd'hui de nourrir votre intelligence avec la parole de Dieu. Car celui qui pense selon Dieu vivra selon Dieu. Et celui qui vit selon Dieu marchera dans la victoire. Que le Seigneur vous établisse sur une mentalité transformée pour sa gloire. Amen.